le crédit, c'est considéré comme quoi? Quel crédit? Ça, parce que tu parles. Crédit immobilier. Oui. C'est un crédit immobilier. Mais est-ce que ça ne te met pas aussi peut-être dans le rouge quand tu vas aller? Jamais, parce que la banque a la même mise ce bien. La banque a ça comme sécurité, c'est la garantie. Donc si tu ne rembourses pas, la banque a accès sur ça. Ils adorent. Voilà ce que les banques aiment. Ils adorent les académiciens qui veulent investir dans l'immobilier. Parce que la sécurité. Ils veulent sécuriser les investisseurs. Ils cherchent l'argent, ils sont là pour chercher l'argent. Et ils veulent donner le crédit aux gens qui ont la... Tout simplement. En fait, qui ont la... vous cherchez l'argent. Le problème de la construction, c'est que derrière la garantie. Exactement. Oui. On ne voit pas ce qui est derrière. On dit derrière, tu sais pas la garantie. Parce que les questions de l'usine a perdu en valeur. C'est pour ça que le taux d'intérêt est souvent doublé 3 fois. Actuellement, pour l'immobilier, tu as 4,5%. Crédit immobilier. Crédit à la consommation, tu es autour de 8% actuellement. La banque se fait beaucoup d'argent parce qu'elle n'a pas de sécurité. Elle n'a pas de garantie. Oui. Je reviens à une question. La première question, c'est de savoir, est-ce qu'avec le séjour N est terminé réellement, tu n'as pas de difficulté à avoir un crédit bancaire? Moi, je ne suis pas allemand. Merci. Ça c'est une déclaration d'impôt. Il n'y a pas eu besoin de créer une entreprise pour avoir un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros pour pouvoir dégager une restitution fiscale de 10 304 euros en 2021. Ça, c'est à cause de la modernisation d'un seul bien. S'il y avait modernisé comme ça 5 biens, ça devait rester combien de temps? Ça, c'est pas le nom de quelqu'un, c'est mon nom. Rien que pour ça. Comme je dis, quand on veut faire les choses, faisons bien. Je dis, rien que ça là m'a permis d'acquérir un autre bien ici à Ham, l'agence. Parce que je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Je n'ai pas besoin de ça. En fait, c'est un plus. J'ai acheté un bien à Mülheim. Le bien dont je parle est à 80 000 euros. Je paye 250 euros à la banque tous les mois pour ce bien. Je reçois un loyer de 525 euros tous les mois. J'ai vécu 8 ans en location. Ce sont mes revenus locatifs qui payent mon loyer. Tout simplement parce que la connaissance. C'est tout. Il n'y a rien de magique. Et je suis sûr que mon salaire de base, quand il commençait, je ne cache pas. J'ai commencé à Hem, ça avait 2200 euros salaire de base, net. Je n'ai pas besoin de cacher. 2200 euros, il y a beaucoup ici. Je connais même d'autres qui ont fait les formations, qui ont commencé salaire de base 2500 euros. Donc ce n'est pas comme si c'était un goût de faire 10 euros d'Azo. Mais ça m'a permis d'élever ce bâtiment-là. 2 ans plus tard, j'ai dit, je ne peux pas faire ma vie avec 2200 euros. Je dis, ça c'est un seul bien. Et actuellement, je suis en train de faire la même chose pour un autre bien ici à Ham. Donc, comme vous dit, il n'y a pas la magie. Je ne suis pas venu ici pour vendre du vent. Et il y a des inconvénients. Pourquoi? Parce que tu vas travailler. C'est du travail. Pour moderniser le bien, il faut coordonner les handwerkers et tout ça. C'est du travail. Le locataire peut t'appeler à tout le monde. Comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure d'un locataire qui est décédé, il faut s'occuper de ce cas. Il faut causer avec les avocats. Il faut s'occuper de lui. Oui, après, il va libérer le bien. Est-ce que tu dois moderniser? C'est le travail. Mais une fois que le locataire est à l'intérieur, jusqu'à il paye déjà ton loyer, ça va. Ça m'a pris peut-être 3-4 mois, j'ai résolu ça, j'ai remis le locataire depuis 1 an. Le locataire ne m'a jamais demandé où est-ce qu'il débranche, où est-ce qu'il doit... Il ne m'a jamais rien demandé en fait. Il n'y a jamais eu un an sans qu'on ne cause. Il y a d'autres locataires où ils m'appellent seulement pour me dire, par exemple, que voilà, j'aurai de la visite pour 2 semaines, donc il ne faut pas... Des petits trucs comme ça. Mais sinon... Je ne veux pas dire que c'est passif, parce que de temps en temps, tu peux être actif. Mais je veux dire, c'est un investissement pour nous
académiciens, pour nous étrangers qui avons déjà la possibilité d'avoir un peu d'argent, 100, 2000 euros, au lieu de prendre, aller lever des conneries en Afrique, et après le loyer ne vient jamais, mieux, oui, dis-moi, avec 10 000 euros, tu vas construire, ça n'achète même pas un terrain au Cameroun. Mais ici, avec ça, tu es propriétaire. Désolé pour l'interruption, j'organise un workshop sur la fiscalité immobilière le samedi 19 octobre 2024 à Münster. Et la formation aura lieu de 9h à 18h. Et pour cette formation, j'ai prévu 2 pauses, une pause de 45 minutes et une pause de 15 minutes. Voilà, dans cette formation, nous allons parcourir les avantages fiscaux, nous allons parcourir les astuces légales et je vais te présenter quelques secrets. Comment faire pour réduire ta charge fiscale. Nous allons parcourir également quelques erreurs à éviter. Il y a beaucoup d'erreurs que tu peux commettre lorsque tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière. Tout commence déjà dans le certificat de vente. Il y a des mentions que tu dois faire dans le certificat de vente. Pendant cette formation, je vais te montrer exactement ce que tu dois mentionner dans le certificat de vente pour profiter au maximum des avantages fiscaux. Nous allons également parcourir les paramètres et les calculs. Nous allons faire des calculs ensemble. On va prendre des exemples, on va faire des calculs. Ensuite, je vais te présenter des exemples pratiques. C'est-à-dire à partir de mes consultations, de mes accompagnements et à partir de mes biens immobiliers, moi-même, on va parcourir ces exemples pratiques. Voilà, pour qu'à la fin, tu sois affûté. Parce que l'objectif de cette formation, c'est qu'après cette formation, que tu sois capable de faire ta déclaration d'impôt en utilisant le levier de l'immobilier pour réduire ta charge fiscale de manière considérable. Et je ne te transmets pas ce que j'ai lu, ou bien ce que j'ai regardé, ou bien ce que j'ai entendu. Je te transmets ce que je fais tous les jours. Voilà par exemple mes restitutions fiscales les 2 dernières années. Et par la suite, donc, j'ai prévu une rubrique sur les questions-réponses. Et les questions ne seront pas seulement basées sur la fiscalité immobilière. Ça peut être une quelconque préoccupation dans l'investissement immobilier. Tu peux également me poser toutes tes questions. Si tu as des préoccupations, tu regroupes toutes ces préoccupations. On pourrait en discuter ce jour-là. Si j'ai un peu de temps, on peut encore échanger. Et si on n'a plus assez de temps, on peut remettre ça à une prochaine fois. On peut continuer la conversation, même de manière virtuelle, sous forme de consultation, mais cette fois-ci, ce ne sera pas payante. J'ai également prévu une documentation dans ce sens. Donc, si tu as une quelconque préoccupation dans l'investissement immobilier, c'est une occasion en or de venir avec tes préoccupations. Et aussi, ça va permettre également aux participants d'être en réseau, de créer un réseau. C'est très important. Normalement, si vous voulez investir dans l'immobilier, il faut être en réseau parce que tu ne peux pas être partout à tout moment. Quelqu'un avec qui tu es en réseau peut te débloquer une situation loin de ton lieu d'habitation. Le workshop va coûter 1 000 €, y compris le repas et la boisson. Le repas et la boisson seront offerts par Imogénie Academy. Donc, voilà, n'hésite pas de réserver ta place. Et si tu veux réserver ta place, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Voilà, je serais ravi de te compter parmi les participants. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Ciao. Je suis actuellement en train de prendre un bien. J'accompagne quelqu'un actuellement qui est en train d'investir avec 8 000 €. Le bien qu'il va acheter ne coûte même pas 100 000 €. Oui. Bon, j'ai une dernière question. D'après tout ce que tu as parlé sur le rendement et tout, je constate que les gains à se faire ne sont pas si élevés que ça. Dans la mesure, non, va au bout de ta... Dans la mesure où, quand tu dis tu peux être riche avec l'immobilier, c'est les mots que tu as employés. Je n'ai pas en train de dire qu'on ne fait pas de gains, mais je constate que pour arriver à la richesse, il faut avoir plusieurs. C'est pas avec 1-2 biens immobiliers que tu vas arriver à cette richesse. Il faut avoir plusieurs gains immobiliers. Je pense que c'est aussi à notifier qu'il faut avoir plusieurs. C'est pas avec 1-2 parce que les gains ne sont pas bien, les gains ne sont pas si élevés que ça. Donc quand tu parles de richesse, il faut en avoir plusieurs pour atteindre le mot, pour faire semblant de tendre vers le mot richesse que tu as prononcé. Tu mets quoi dans la richesse? Regarde, si tu as des investissements, suivons un peu, sa question est pertinente. Si tu as des investissements de 5 millions d'euros et les investissements que tu as effectués, tu as utilisé le levier de la banque et que tu as eu une dette de 2 millions d'euros, tu te sens bien?
Tu ne réponds pas à ma question. Non, attends, réponds aussi. Je t'amène quelque part. Comment te sens? Tu te sens pauvre ou riche? Je ne me sens rien. Regarde. Je ne réponds pas à ma question. Ok, ce que je veux. Pose la question. Regarde. Si tu as un patrimoine de 5 millions d'euros et que tu as une dette de 2 millions d'euros, ça veut dire que tu as un patrimoine net de combien? 3 millions d'euros. C'est mauvais. Tu n'es pas riche. Si tu es riche. Ça ne répond pas. C'était Voilà. pour poser une question. J'ai dit que pour arriver à ça, ce n'est pas avec un, deux biens. Tu peux faire un seul investissement d'un immeuble de 12 appartements qui coûte 2 millions d'euros, comme l'autre peut acheter 10 biens de 50 000 euros. Ne regarde pas ça sur cet angle-là. Si, il faut regarder sur cet angle. Mais je veux dire, ça dépend aussi. Je veux dire, en fait, c'est un investissement que tu fais où la banque te dit, viens avec 100 000 euros, je te finance un immeuble d'1 million d'euros. Tu veux, je veux dire, si tu fais comme ça 5 fois. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Bon, il y a un investissement donc tu t'assois, tu n'apportes rien, tu n'as pas de capital et puis les bénéfices se versent. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce Bon, que reformule ta question. Ma question, c'est si j'ai bien compris. Ce n'est pas avec un bien, deux biens. C'est avec beaucoup. Quand tu dis un immeuble, ça reste un immeuble. Le fait que ce soit un immeuble, c'est 15 appartements dans un immeuble, c'est pas 10 appartements, ça reste plusieurs biens. Ce n'est pas avec un bien, deux biens que tu arrives à la passer. Tu as prononcé le mot ici. Mais on dit la même chose. J'ai dit tout à l'heure, c'est 10 biens, 540 000 euros de bénéfices, sinon. Si tu as 10 biens et qu'en un bien tu fais un bénéfice de 50 000 euros en 10 ans, 10 biens ça fait combien? Si tu veux beaucoup de bénéfices, il faut aussi avoir le cœur d'investir beaucoup. Tu investis petit, ou bien je ne suis pas en train de répondre à ta question. Bon, en fait, c'est ça. C'est ça que pour gagner beaucoup. Beaucoup, tu fais beaucoup. Bien sûr, bien sûr. C'est ça qui m'a dit que ça doit être. Tu peux acheter aussi à Munich, tu peux acheter à Munich à 1 million d'euros. Ah, écoute, j'étais juste en train de dire que si c'est ce que j'ai compris, c'est qu'il faut investir beaucoup pour avoir la richesse là. Parce qu'il y en a des business où tu n'as pas besoin d'investir énormément et que le rendement est beaucoup. C'est Par rapport à ce que tu as. J'ai l'impression que tu n'as pas bien suivi tous les leviers que j'ai. Non, je laisse terminer. Je voulais juste relever ça et nous sommes d'accord. C'était un point que je voulais relever. Si j'ai bien compris, c'est ça. C'est ça, d'accord. C'est tout. Mais il faut beaucoup investir. Oui, il faut beaucoup parce que tu vas pas regarder un bien qui va devenir riche. Tu auras deux locataires qui vont te donner 200 euros, 100 euros. Non, c'est parce que tu vois ça petit. Tu vois ça comme ça. J'ai parlé ici d'un bien où. Écoutez, ce qu'elle dit n'est pas faux en fait. Ce qu'elle dit. Mais écoutons, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dépensé 80 000 euros pour un bien où je paye 250 euros à la banque et j'ai un revenu de 525 euros. Ok? Si je parviens à en faire comme ça, 10 biens, ça me fait 5250 euros. Non, si on fait la différence, on est autour de 300 euros de différence. Ça me fait 3000 euros de bénéfices par mois. C'est petit. En dehors de ce que je fais là, ça n'a rien à voir avec mon boulot. Hein. Mon salaire passe propre. Et c'est avec ça que je bâtis ma richesse. La bourse ne me donne pas ces possibilités-là. La bourse ne va jamais me donner 10 000 euros. Alors en fin d'année, jamais. Au contraire, quand je gagne à la bourse, je paye l'État. Et je donne 25% du bénéfice à l'État. Il y a plusieurs investissements. Oui, il y a plusieurs. Il y a l'air plus mal. Il y a plusieurs. Mais nous, on est en train de faire des choses qui sont à notre portée en fonction de la connaissance qu'on a. Bref, moi, je prends le couloir que je maîtrise. Il y a beaucoup d'investissements. Il y a la bourse. Il y a les gens achètent même les voitures de luxe. Ils gardent dans leur garage, espérant que ça va prendre la valeur. Chacun a son couloir. Mais je prends le couloir, je propose le couloir et j'oriente en fonction de ce que je connais, ce que j'ai palpé, et touché du doigt. Je ne veux pas t'expliquer ce que je ne connais pas. Mais avec l'immobilier, et en plus, il faut aussi savoir que tu peux aussi acheter un bien quelque part, tu découpes, tu mets ça à la disposition des étudiants. J'étais par exemple sur un projet à Stanford où je voulais prendre un immeuble de 3 appartements où je voulais diviser ça en 11 chambres. Ça me faisait un cash flow de près de 2500 euros par mois. Je ne me suis pas entendu sur le prix d'achat. Mais si tu fais un cash flow quelque part de 2500 euros, tu donnes 40% à l'État tous les mois. Le reste, ça part où? Dans tes poches. Je suis allé à Clochtal. J'ai un peu vu comment les gens vivent là-bas. J'ai un peu étudié le marché immobilier à Clochtal. Mais les gens se font une argent malade. Non. Ça veut dire que quelqu'un vient, il n'a même pas besoin d'acheter un bien. Il loue un appartement, il divise ça en 8 pièces. Il met les étudiants partout. 200 euros. Il se fait un argent fou. Ça va être compliqué. Je veux dire, si tu veux beaucoup d'argent dans l'immobilier, tu dois travailler. En tant que, si tu as ta carrière à côté et immobilier,
et que tu veux avoir beaucoup d'argent dans l'immobilier, là, comme elle veut, tu es obligé de choisir. Parce que tu as besoin de temps. Tu dois aller ici, aller là-bas. Tu dois moderniser à tout moment. Tu dois découper les pièces à tout moment. Je veux dire, il faut qu'on soit clair. Si tu veux gagner gros, tu dois investir gros. Qui voulait poser la question? Vas-y. Bon, comme chaque fois il y a des exemples sur toi, je veux savoir, tu as des crédits à la consommation et tout, ça fait en sorte que les banques, devant les banques, c'est plus trop. Oui, tu es dans la zone. À partir de quand, donc toi, même si tu n'es pas propriétaire, tu quittes de la location. Donc tu quittes de la location pour avoir ton propre bien à toi, ta maison à toi. C'est quand tu auras assez de bénéfices avec tes biens où la banque peut encore, au-dessus de tes crédits que tu as déjà, t'accorder d'autres crédits pour toi. Quand tu as, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, mais si tu as un crédit, et bon, ça dépend aussi du crédit. Si les crédits sont en dessous de 20 000 euros, là, ça c'est pas un crédit. Quand il parle de crédit à la consommation, il parle des costauds crédits à partir de 30, 40, 50 euros. Tu as pris les crédits par rapport aux biens, comme tu dis, locatifs. Non, il n'y a pas de problème. Parce que la banque regarde le crédit que tu prends, il regarde les loyers aussi. Tu as une mensualité, tu as un loyer. Donc si tes loyers, les revenus locatifs que tu as sont à peu près au même niveau que la mensualité, tu vas toujours venir et la banque va te financer. Je dis, avant d'aller pour ma résidence principale, j'avais déjà les biens. Mais je n'ai pas eu de problème avec la banque. Il n'y a pas un temps. Non, il n'y a pas un temps. Tu peux, selon si tu as l'apport personnel qu'il faut et que tes revenus te permettent de couvrir ça, c'est-à-dire que le bien que tu vas acheter pour vivre à l'intérieur, même si tu as les crédits pour les biens immobiliers, la banque t'accompagne. C'est pour ça que la banque prend le temps pour étudier toute ta solvabilité. Et dans l'étude de ta solvabilité, il y a tous tes crédits. Et pour les crédits à la consommation qui sont en dessous de 30 000 euros, 20 000 euros, ce que je fais généralement avec les clients qui sont dans les dettes, déjà, près de 95% des Africains qui accompagnent les crédits à la consommation. Généralement, ce que je fais, c'est quoi? J'étale ça sur la durée. Ils ont parfois les crédits de 5 ans, de 7 ans, j'étale ça sur 10 ans. Ça réduit la mensualité. Ça dégage un peu d'espace dans son bilan. Et puis, ça permet donc à la banque de financer. J'ai financé aussi plusieurs personnes dans ce sens. Oui. Et le crédit, c'est considéré comme quoi? Quel crédit? Ça, parce que tu parles. Crédit immobilier. Oui. C'est un crédit immobilier. Mais est-ce que ça ne te met pas aussi peut-être dans le rouge quand tu vas aller? Jamais, parce que la banque a la même mise ce bien. La banque a ça comme sécurité, c'est la garantie. Donc si tu ne rembourses pas, la banque a accès sur ça. Ils adorent. Voilà ce que les banques aiment. Ils adorent les académiciens qui veulent investir dans l'immobilier. Parce que la sécurité. Ils veulent sécuriser les investisseurs. Ils cherchent l'argent. Ils sont là pour chercher l'argent. Et ils veulent donner du crédit aux gens qui ont la... Tout simplement. En fait, vous cherchez l'argent. Le problème de la consommation, c'est que derrière, exactement. Oui. Elle ne voit pas ce qui est derrière. Donc, du coup, derrière, tu sais pas la garantie. Parce que tu sais quelles sont de l'usine à perdu en valeur. C'est pour ça que le taux d'intérêt est souvent doublé 3 fois. Actuellement, pour l'immobilier, tu as 4,5%. Crédit immobilier. Crédit à la consommation, tu es autour de 8% actuellement. La banque se fait beaucoup d'argent parce qu'elle n'a pas de sécurité. Elle n'a pas de garantie. Oui. Je reviens à une question. La première question, c'est de savoir, est-ce qu'avec le séjour, elle est terminée réellement, tu n'as pas de difficulté à avoir un crédit bancaire? Moi, je ne suis pas allemand. Merci. Deuxième question, c'est la capacité d'endettement. Ça va parler de ça. Je veux savoir quels sont les facteurs qui font augmenter ça. Parce que j'ose poser à l'inverse, mais je fais aller dans le sens où tu comprends la ta question? En fait, pour pouvoir se financer un immobilier de 700 000 euros, tu as forcément besoin d'avoir aussi, je crois, une réflexion d'endettement. Oui. Est-ce qu'on a des paramètres qui permettent de grandir ça? Tes revenus. Oui. Par exemple, si tu gagnes 2500 euros net et que tu parviens à faire un autre boulot qui te permet de quitter de 2500 euros à 3000 euros de salaire, c'est un levier puissant pour augmenter ta capacité d'endettement. Mais généralement, le raccourci qu'on utilise, c'est quoi? Ne reçois pas ton... C'est pour ça que ceux qui regardent mes vidéos, je conseille toujours un jeune ingénieur ou alors quelqu'un un expert qui vient de finir sa formation. Ne te lance pas directement dans la résidence principale, tu t'enterres. Parce que dans la résidence principale, parce que tu as 2500 euros de salaire. La résidence principale va te coûter au moins 2000 euros le mois. Ça veut dire qu'il ne reste plus beaucoup. Quand tu vas venir voir la banque va te dire que ton crédit que tu as pris pour ton bien pour vivre à l'intérieur
c'est élevé. Par contre, si tu fais plutôt l'inverse, c'est-à-dire que tu achètes seulement en location, crédit, loyer, tu présentes à la banque, crédit, loyer, même si tu as 50 biens, tu as 50 crédits, tu as 50 loyers, la banque qui gagne Rechnen, la différence c'est combien? Voilà, ce qui reste donc, on déface ton salaire, on te dit donc, ok, tu peux acheter une maison à 300 000 euros, à 400 000 euros, à 500 000 euros. Donc ça se passe.